avec la GCW, nouveau local. Chaque samedi, 19h, au coin Saint-Hubert pour voir du royaume, c'est là que ça se passe, la GCW. Faut que ça pète la baraque, mais pas trop parce qu'on veut garder le local longtemps. Est-ce qu'on a des fans de lutte ici ce soir? On fait du bruit! Bonsoir, chers fans de la JCW! Bienvenue à Bad Time 12! Ce soir, la JCW est fière de vous présenter un gala de lutte bénéfice afin de soutenir le petit Arnaud et sa famille. Dans cette épreuve qui nécessite un suivi médical constant, je vous remercie d'être présents en si grand nombre. Maintenant, êtes-vous prêts pour l'événement de la soirée? Aussi, un petit rappel de ne pas oublier d'acheter vos moitié-moitié à la porte à Sarah Kim. Merci. Merci. Merci, mon frère. Pour commencer la soirée, veuillez accueillir la clique du Kid! Shogun a gagné la grande bataille comme je l'avais prévu, selon mon plan. Cependant, il est arrivé des événements avec Billy le Kid qui sont inacceptables. Billy le Kid a éliminé Vince, la grande bataille, puis il m'a frappé au visage. Ça, c'est inacceptable.
la gang de bâtards! Billy le kid! Je t'attends dans le ring pour que tu nous donnes des explications! Maintenant! Hey, salut, Sagan! Mademoiselle, Bon, alors, tout d'abord, savez tous autres. je dois féliciter Blackjack Shogun. Parce que même si la grande bataille n'a pas été comme je l'aurais voulu, reste que ce type est l'un des meilleurs lutteurs de l'organisation. C'est moi! Et il m'a battu à la régulière, alors... Ouais! Je peux pas lui en vouloir. T'as gagné honorablement et je te félicite. Merci. Et en ce qui concerne le reste de la clique, C'est normal. bah je suis désolé les mecs. Écoute, j'avais envie de m'amuser un peu. Je sais, j'aurais pas dû frapper Tommy le Kid au visage, mais qui voudrait pas frapper Tommy le Kid au visage? Vous pouvez pas m'en parler pour ça. Evans, bah, je faisais un test. Je voulais voir si t'allais le voir venir. Et non, t'es aussi bête, encore plus bête que mon cheval. Prenez ton cheval! Pour du temps d'agressivité. Alors écoute, c'est ce que j'ai à dire les mecs, je suis désolé. Non, nous autres là, moi, Dave et Shogun, on n'est pas d'accord! Ok, les boys, écoutez. Les choses qui sont arrivées à la grande bataille, c'est des choses qui arrivent vite. Éliminer Vance, frapper Tommy. Écoutez, ce qui est important pour nous, et ce qui est important pour le public, c'est que j'ai gagné. J'ai gagné, le résultat est là, puis Billy, il vient de le dire. Je suis désolé. Il est désolé. Non! Il est désolé. Je suis désolé. Tony, J'ai commis une erreur, je suis désolé. Là, je suis prêt à passer l'éponge, mais comment tu vas te reprendre? Parce que nous autres, on n'a plus confiance en toi, Billy. Nous autres, ça nous prend un joueur d'équipe, là. La clique du Kid, on est unis. Ah, je sais, on est tellement soudés. C'est incroyable, je le sens jusqu'ici. Bah, je savais que tu me demanderais ça, Tommy. Alors, voilà ce que j'ai fait. Je suis allé voir ma pote Roxy. Et je lui ai dit, Roxy, j'ai besoin d'un combat ce soir. Que c'est 100% sûr que la clique du Kid va remporter. Alors ce soir, en grande primeur, Billy le Kid va affronter Buffalo Vance. Pas question! Hey! C'est quoi ça? Hey! Non! Je te garantis qu'on va gagner, Tommy, je te le garantis. Billy, tu veux régler ton compte? On va régler nos comptes. Là, tout de suite. Ok. Stop. Finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée, les gars. Là, je sais qu'il y a de la tension dans le clic. Fait que ce que je propose, un combat fair-play entre Billy, le Kid, puis Vince. Après ça, on passe à d'autres choses. On reste unis, la clique du Kid. Ouais, bravo, Tommy, un combat fair play, on voit que tu changes.
on n'en parle plus, les boys. Après ça, on n'en parle plus, les boys. Le combat commence. Et les deux s'envolent l'un et l'autre. Bataille de félins de rue. Et là 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 là. Et Bellucci, il y a de la rancœur envers Billy le Kid. Et projection, renversement, Billy spray. Ça un passe en dessous, Duck close line. Duck elbow, il revient. Collier casse, springboard, on passe en dessous. Et voilà, 2 punches. Et de 3. Et il voulait faire le serpent sonnette, mais contré par Bellucci. Bellucci connaît toutes les tactiques pour être dans le même clan. Ils s'entraînent ensemble. Et Billy le Kid prend la main Bellucci. Et voilà le félin à Billy le Kid. Oh que oui! Et Bellucci a mauvaise posture. C'est le temps de faire des rodéos, je crois. Oh! Mais non! Esquive de Bellucci! Encore une fois, il connaît toutes les tactiques à Billy le Kid. Oh! Et reverse DDT avec l'aide de la deuxième corde. Oh là 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 là! Compte de 2. Et voilà. Quand que Bellucci, ses proies sont au sol, il va les travailler. Mais c'est le temps de l'étranglement. Et pendant que le ref tire Bellucci, faut faire attention. Shogun et Tommy le Kid à l'extérieur. La chop suivie de l'European Punch. Et Bellucci va dans l'autre coin. N'en donne pour l'argent de la foule, que je pense que la foule, elle veut même pas payer pour ça. Mais elle veut payer pour ça parce que Billy le Kid revire avec la chop. Et voici les 10 coups du Western. Ça a l'air qu'un rendu aux dizaines, t'es capable de danser le Icky Pricky Dance. 9. Oh! Et Bellucci veut pas danser! Il écrase Billy le Kid sur leur coin. Et il vend un collier de tête. Force de Bellucci. Il applique un collier de tête rendu au sol. Et ici, la foule encourage Billy le Kid. Et Billy, il va d'un coup de poing à l'abdomen. Et pendant que Billy voulait être contré, il s'est mangé une grosse botte en pleine figure. Seulement 2 pour Bellucci. Et Bellucci, il va d'un étranglement. Projection dans le coin. Botte à la figure. Et on tient la botte pour y aller pour les manchettes à l'européenne. Écrasement dans le coin. Et je me demande, esquive avec un petit kick en plus. Billy, expert de la troisième corde. On peut le voir qui va s'élancer. Sur la 3. Aïe, aïe, aïe. Écrasement sur Bellucci. Bellucci dans le coin. Et voici le rodeo. Oh que oui. Le Broomback Mountain de Kenogami. Et c'est sûr que tout le monde était branlé après ce Broomback-là. Oh! Et pendant que Billy
s'activait à sa finition. Bellucci, il en avait marre. Il pogne un Fisherman souplesse. 2. Seulement 2 pour la prise du pêcheur. Et Bellucci tente une prise de soumission. Mais Billy le kick en plein coup de botte de cowboy. Et voilà le 4-1-8 façon rang. Et Bellucci y va de son springboard. Big splash. Et les deux se relèvent. Oh! Et voilà Billy the Kid. 1, 2. Esquive de Bellucci. Et je me demande si c'est vraiment un bon plan que Tommy the Kid a eu en disant oui pour cet affrontement. Une chose est sûre, c'est que Double J il est content de voir Billy the Kid en ce moment. Et Bellucci est tombé sur ses jambes. Il va de German en German souplesse. La troisième, c'est la plus palpitante de toutes. Mais Billy connaît toutes les faiblesses à Bellucci. Et Billy le frappe coup-pied en arrière de la tête. Oh, tentative de super K, mais esquivé de Bellucci. Bellucci va de powerbomb. Oh là 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 là. Pauvre Billy. Alors Bellucci le prend à prise de jambe. Est-ce que c'est le mur de Jericho? Eh non! C'est la prise du crocodile. Dans cette position fâcheuse, t'as le dos qui va s'arvirer. T'as le dos qui va te supplier d'aller voir le massothérapeute le lendemain. Et Billy se rapproche des cordes. Et Shogun, en plein figure, on touche la corde, alors le ref maillot fait briser le compte. Briser la brise, je veux dire. Et Billy le Kid tente de se relever de peine et de misère. Oh, tentative de souplesse. Mais Billy le Kid l'esquive en retombant à ses pieds, le met sur ses épaules. Ah! L'envoie par-dessus pour le brise-rein. Billy monte sur la troisième corde. Oh là 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 là! Le gagnant de ce combat, Billy the Kid! Et le gagnant du combat, Billy the Kid, avec son Broomback Mountain de Kunagami. Double J s'est trompé entre les deux prises durant le combat. Même chose est sûre, c'est que Billy the Kid est victorieux. Et on peut voir Shogun aux abords du ring. Est-ce que Bellucci va lui serrer la pince? Et lui serre la pince, mais décarpé en backstage aussitôt. Et Double J vous laisse sur ces images de Billy the Kid avec Shogun le Magnifique. Je me demande si que ça va calmer les ardeurs dans la troupe de la clique du Kid. C'est à ne pas manquer dans les prochaines semaines. Oh que oui!
Alors, on a eu tout qu'un premier combat ce soir, hein? Alors, je vais prendre mon rôle d'annonceur et vous annoncer le prochain combat. Championnat provincial Triple Tree. Une chute maximale de 15 minutes. On accueille le premier combattant, Dominator, accompagné d'Alexander Sky. Premièrement, t'as de l'air calissement moins mauvais que l'autre, tu vas quand même sortir de bon ring. Hey, t'es pas les autres, ouais? Pas de l'autre, t'es pauvre! Chris! Et non, ben, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il me fait plaisir de vous présenter 215 livres de pur muscle, le fléau de la JCW. J'ai nommé le Dominator! Ce soir, il nous fait plaisir d'être présent pour le petit homme. Parce qu'il y a une chose que Dominator et moi respectons. Malheureusement, la maladie, ça ne se contrôle pas, ça ne se décide pas. Et c'est une chose horrible. Par contre, vous autres, c'est votre choix de vous habiller de même, puis vous êtes laides en tabarnak. Vous me levez le cœur, surtout vous autres. Amène les deux autres pourris, on règle ça. Celui qui a découvert que le Mexique faisait de l'excellente cocaïne, venez accueillir le chimiste des pauvres, le débrouillard des moins de 14 ans, Atix! Déterminer les autres ont peur. Descends du coup, tu restes au tapis. Do, pogo. Celui qui devrait être appelé le champion du Yukon, tellement qu'il est plate et qu'on n'en a rien à foutre. Il a autant de ceintures que de quotient intellectuel. J'ai nommé Eric, le vilain petit canard. Et la cloche sonne! Statix à l'extérieur! Eric le vilain s'est fait avoir par Dominator! Oh, mais Static! Sors du ring! Ne veut pas se prendre contre Dominator! Il va à l'extérieur! Il choisit une de ses potions magiques! Pendant qu'Eric se fait avoir! Et Statix, le scientifique, et il boit sa potion, mais qu'est-ce que ça va être sa potion magique?
Et Static dit le dernier mot, je crois. Et Static devient immobile. Et Static ne sent plus rien, devient... Et on peut voir Éric le Vilain se cacher en arrière de lui, être intelligent. Et Static se fait tasser pour qu'Éric le Vilain mange une clothesline. Et pendant qu'Éric se mange des chops et des coups de poing, Static, ça... immobile, projection dans le même coin. Dominator, il va d'une clothesline. Et le pogne à body slam. Oh! Écrasement sur le ring. Compte de 2 au body slam. Et Static, c'est encore immobile. Ça fait près de 1 minute qu'il devient immobile. Et Éric le Vilain se fait demander de saisir Dominator comme qu'il saisit à ce moment. Il aplatit la porte de pizza. Oh! Mais Dominator, il fait une pizza avec une claque. Et Éric le Vilain, il a manqué perdre ses shots en sortant du ring. Aïe, 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 ça rentre au poste. Deuxième écrasement. Compte de 1. Et Dominator soulève Éric. L'envoie dans le coin. Je spécifie encore que Static, c'est immobile. Projection tellement puissant qu'Éric en fait une roulade. Compte de 2. Éric, le champion provincial. Et Dominator regarde Static, c'est encore immobile. Demande qu'est-ce qui se passe, mais en fin de compte, il laisse faire. Et Dominator s'adresse à la foule. Pendant qu'Éric, de peine et de misère, essaie de ramper. Mais Esquive, c'est auto des plaques. Corde à linge de la part du Vilain. Deuxième corde à linge. Quand Éric se décide. Oh, Esquive. Oh! Esquive de la corde à linge. Mais Éric a mangé sa propre médecine. Et il positionne en pump and down slam. Le soulève sur ses épaules. Aïe, aïe, aïe. Que pauvre Vilain. Oh! Écrasement. De tous les muscles de Dominator sur le Vilain. Et Static. J'espère qu'il va se réveiller très bientôt, mon Static. Pendant ce temps-là, Éric kick. Éric prend la deuxième, prend la fiole, lui enlève dans les mains de Static. Et Éric prend Static, le déplace, extensionne son bras. Et Éric chope Dominator, l'envoie sur Static. Et corde à linge de Static, l'immobile. Et pendant qu'Éric monte sur la troisième corde, il s'en va. Il s'écrase sur les barricades. C'est pour ça qu'Éric le Vilain porte des dents, porte un dentier. Et ça se passe à l'extérieur du ring. Si que les deux se font compter 10, Static pourrait gagner par disqualification, ce serait épique. Et Éric se fait rouler. Roule jusqu'à l'autre bout. Pendant qu'il y a des petits pauses plastiques de la part de Dominator
Éric Levillain prend la deuxième fiole. Oh! Essaie de donner la deuxième fiole à Statix, mais Alexander prend la fiole. Alexander, il boit la fiole. C'est une fiole qui fait quoi? Ah! C'est une fiole qui fait... C'est une fiole... C'est une fiole qui fait fioler. Aïe, aïe, aïe. Alors, le gagnant de ce combat, Éric Levillain! Et le gagnant du combat, Éric Levillain. Toujours champion! Et Éric a gagné. Et Statix est encore immobile sur le ring. Et Éric demande à la sécurité de sortir. Et ils prennent Statix immobile. Le roule jusqu'à l'extérieur. Pauvre Statix. Éric Levillain arrive avec un yaube. En Soulin, Statix est très bon combattant. Levillain tient à raccompagner Statix en backstage. Et Double J, je vous laisse sur ces images absurdes que j'aurais jamais pensé voir ça dans ma vie. Mais faut être à la JCW pour voir ça. Oh que oui! Êtes-vous prêts pour de la lutte? J'ai rien compris. Pour vous animer un peu, j'ai un shooter à faire tirer. Faites du bruit. Êtes-vous prêts pour de la lutte? J'ai compris. Encore. Mademoiselle. Ma soirée en esti. Le prochain combat de la soirée sera un combat en simple avec une chute maximale de 10 minutes. Bon, Dieu, c'est pas là! Le premier à faire son entrée porte le poids d'une génération complète sur ses épaules. Émile
tu le fouilles! Hey, là, tiens, con! Fouille-le de fond en comble! Hey, il vient de cacher quelque chose! Hey, il a mis de foi, lui, là! C'est quelque chose! Hey, l'arbitre! Hey, l'arbitre, on voit les yeux, tabarnak! Ouais, c'est pas ça, Et le son de la cloche. Et Emile continue à insulter Willie le Kid. Et on y va de contact au centre du ring. Et Emile a le dessus sous le contact. Donne une petite poussée à Willie le Kid. En disant, t'as pas mieux que ça à faire. C'est de sous-estimer mon Willie, mon Emile. Et pendant que les deux essaient, Emile il va d'un collier-corps envoie Willie au sol. Oh! Une petite claque gratis en arrière de la tête. C'est baveux sur un maudit temps, ça. Je m'attendais à rien de moins que Emile. Et deuxième tentative de contact. Willie s'en va au sol. Et Emile, il va de tactique, de rentrage de psychologie dans la tête. Qu'est-ce que Willie fait? Oh! Pendant qu'il voulait se faire étendre, Willie va d'un schoolboy. Là, surprend Emile. Mais pour le compte de deux, malheureusement pour nous. Et Willie monte sur la deuxième corde. Saute par-dessus Emile. Et coup-pied dans le ventre à Emile. Ce qui fait sortir jusqu'à l'extérieur. Et Willie le Kid, il va d'acclamation. Willie sur la troisième corde. Saute sur Emile. Oh que oui! Willie! Et Willie se fait acclamer ce soir. Et pendant qu'Emile il va d'une tactique déloyale que j'ai mal au genou, il frappe Willie et il revient avec une corde à linge. Compte de deux, Willie le Kid se relève. Willie, il a toujours un feu sacré qui veut jamais s'éteindre. Ah, mais Willie se fait lever le chandail. Aïe, 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 se fait tatouer de chop. Pendant qu'Emile voulait donner une deuxième chop, il donne pas à la fois qu'est-ce qu'il veut. Il étrangle Willie le Kid. Il aveugle Willie le Kid. Et on y va d'une préparation sur une souplesse. Oh! Souplesse exécutée par Emile. Compte de deux. Ouais, t'as raison, il est là, il devrait compter plus vite pour faire gagner moins. Et Emile continue d'étrangler Willie le Kid. Ah ouais, enlève-toi, Willie, hein? On va te donner du jeu, hein? Hein? Hein, Chris, hein? Ah, tu peux
Et Willie bloque les punches à Émile. Le frappe en pleine figure. Émile est tremblé. Esquive de la corde à linge. Kick sur Émile. Et Willie frappe Émile à la figure. Et voici le coup de grâce, le 10e punch. Oh! Écrasement de la figure. Compte de 2. Émile est ébranlé après ses 10 coups de poing à la tête. Et Willie s'attendait. Tentative de soulèvement sur ses épaules. Émile le bloque. Et Émile renverse William. Ah, TKO, sit down. Compte de 2. Et Émile tente une souplesse, les bras barrés. Mais Willie revient avec le springboard de Pokéland. Compte de 2. Willie court jusque sur le coin. Et saute, mais se fait avoir les genoux des côtes. Aïe, aïe, aïe. Mais Émile se retrouve dans le coin. Prend le coup de poing américain de sa main à l'artiste. Dans le dos à l'arbitre. Oh! Et Willie se fait frapper. Le gagnant de ce combat, Émile! Et coup à la tête de Willie. Et Émile victorieux a le meilleur sur Willie le Kid. Malheureusement, on a tout vu qu'Émile a triché avec le coup de poing américain. Moi, je veux pas que ça reste là. Pauvre Willie le Kid. Une victoire déchirante. Et Double J vous laisse sur ces images de Émile. Et on se revoit pour le prochain segment. Oh, que oui! Vous avez toujours du fun? Ça se passe toujours bien de votre côté? On m'a donné 2 choses à vous parler. 2 affaires à vous parler. Première chose, vous avez tous votre moitié-moitié. Si vous n'avez pas encore votre moitié-moitié, on vous invite à vous déplacer juste à côté de l'entrée. Achetez votre billet de moitié-moitié. On a une belle somme à faire tirer plus tard dans la soirée. Deuxième chose, on a un bar dans le fond là-bas avec plein de choix, de plein de drinks, plein d'affaires. Et pour vous montrer exactement c'est où, on m'a donné un coupon de quelque chose à vous donner pour que vous montrez la trail pour se rendre. Alors, qui voudrait avoir une consommation, un shooter, quelque chose? Je vais te donner ça. Ah, c'est la même, alors. Non. Non, on va donner... La madame avec le gilet rose, là-bas. Alors, est-ce qu'on a des gens qui sont encore prêts pour avoir des combats de lutte? Prochain combat est un combat simple, d'une chute maximale de 15 minutes. Veuillez accueillir, provenant du Island, pesant 13 roches. OK, excusez. De Chicoutimi Nord, pesant 175 livres.
de la clique du Kid, Shogun le Magnifique. Alors, vous avez compris que venant du Island, du poids de ces 13 roches, on accueille la guerrière à la chevelure dorée, McEnroe. Et son de la cloche, contact au centre du ring. Et Shogun qui va dans un écrasement à la figure. Mais McEnroe lui montre c'est qui dans le ring. Et Shogun, fidèle à lui-même, il va d'un collier de corps et collier de tête au sol. Le master du collier de tête depuis 2001, Shogun le Magnifique. Et Shogun continue la pression. La pression qui fait si mal. Mais McEnroe sort de cette pression et applique une pression avec un non-twist. Et suivi d'une roulade de 360 pour l'avoir en headlock, l'avoir au sol. Et c'est à l'arroseur arrosé de se faire avoir un collier de tête. Et pendant que McEnroe, à l'aide de force, elle se fait proposer un coup de bélier de la guerrière. Deuxième coup de bélier qui rentre au poste. Et McEnroe, il va d'une petite course. Esquive. Et en force d'esquiver, elle lui a fait donner de la propulsion. Oh que oui. Et pendant qu'elle est dans le coin, elle fait une projection à Shogun qui le rend directement. Oh, mais Tommy le Kid tente de la déstabiliser. Oh! Tentative de Monkey Flake, mais esquive de Shogun. Et son fameux neckbreaker 360. Et Tommy s'ostine après l'arbitre, mais les spectateurs ici au complexe s'ostinent après Tommy. Et on y va d'un étranglement à la guillotine de McEnroe. Même Tommy, la petite caisse, s'en mêle. Et Shogun tellement confiant de ses manœuvres
qui les commente lui-même. Compte de 2 sur souplesse. Et Shogun envoie McEnroe à l'extérieur du ring, ce qui peut être fatal. Et voilà. Pendant que Tommy sa chance sur McEnroe à l'extérieur, Shogun déstabilise le ref. Et malheureusement, notre guerrière elle rentre dans le ring et se fait avoir. Tellement fait avoir qu'elle mange un kick et que Shogun parle à la foule. Oh! Body slam au centre du ring. Et compte de 2, Shogun tellement confiant qu'il avait son pied seulement sur McEnroe. Et on relève McEnroe, on la va dans le coin. On va la travailler dans le coin. Il fait même une imitation de Ric Flair, mon Shogun. Oh! Oh! Pendant que McEnroe esquive, elle a frappé un double fois. Mais c'est une descente du coude. Mais Shogun l'esquive et revient avec un collier de tête. Et McEnroe se fait crier à sa faveur pour qu'elle regagne de la rigueur. Et standing missile dropkick. Et pendant que McEnroe est dans le coin, Shogun travaille les genoux à McEnroe. Il demande à la foule si qu'on continue. Et Shogun, le magnifique, se fait avoir. Et Tommy le Kid, la petite caisse, se fait... demande à l'arbitre de faire sa job, et sa job est faite. Projection, renversement. McEnroe est dans le coin. Ah! Agrippe le bras. Donne un headbutt sur le bras à Shogun. Suivi d'un coup de tête à la crâne de Shogun. Missile dropkick de McEnroe. Et McEnroe travaille Shogun dans le coin. Close line. Beat boo. Et McEnroe arrive. Oh! Projection monkey flipper lick. Et là. La monkey flip écossaise. Oh! Olympic slam de Shogun. 1, 2. Compte de 2 sur l'Olympic slam. Et Shogun indique qu'il ne veut plus rire pantoute. Il tente le rock bottom, se fait revirer. Et McEnroe a Shogun sur les épaules, l'envoie au sol. Compte de 2 et 3 quarts, ça n'en manquait de peu. Ça veut dire que le prochain coup risque d'être fatal, McEnroe. Tentative. Et Shogun revient. Rock bottom de Shogun. Et voici le Lion Soul.
Oh! Quel Lion Soul esquivé de McEnroe! Oh! M'esquive, une petite roulade! Et le gagnant de ce match, Shogun le Magnifique! Et Shogun victorieux! Esquive à la dernière seconde sur un roll-up. McEnroe s'est fait avoir. C'est très dommage. Alors, pendant que Shogun est victorieux avec Tommy the Kid, je vous dis, on se revoit dans quelques instants. Oh que oui! J'ai rien entendu. Aimez-vous votre soirée? Parfait. Il est maintenant d'accueillir Davy Lawless. Quel pop incroyable! C'est timé, ça. Merci. Isolating, and it's stressing me out. Visions, contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate. C'est quoi ça? Ouais! Pour botter des culs. Give me my crown. I've been walking in the shadows. Time to light it up now. This is my kingdom. This is my kingdom. So you better bow down. Qu'est-ce que t'as à dire encore, toi? Non, un peu plus sérieusement, ce soir, on est ici pour une personne en particulier. La star de la JCW, le légendaire et plus grand que nature. 350 jours en tant que champion, Johnny the Star. Puis toi, mon Alex, t'as-tu pris le temps de saluer les gens, leur souhaiter la bienvenue? On va...
On va parler d'autres choses. Hein. On va résumer les derniers mois. On va résumer les derniers mois pour lui comprendre quelque chose vu qu'il a parlé vite. À Extreme Game, j'ai battu McEnrose. L'artiste, en plus d'avoir crossé Emilio, il a pris la valise, il m'a fait perdre mon titre. J'ai perdu mon pitch à cause du ref Mathieu qui est venu renverser la décision après que j'aille gagner. Toutes les manières sont bonnes de gagner, même si je triche. Mais comment tu te sens pour ton retour ce soir? Ben, laisse-y parler! Parle-moi de ton retour! Je sais pas si tu as réalisé, mais depuis une couple de mois, le Christ de Bulletproof, ça n'existe plus! C'est de la merde! T'étais où tout ce temps-là? T'as disparu au moment qu'on avait besoin de toi. T'as quitté le bateau comme un gros lâche! À cause de toi, j'ai plus de titre. À cause de toi, Bulletproof est mort. À cause de toi, j'ai plus de moustache. Elle est revenue, ça repousse. Mais là, ça serait fun, non? Laisse qu'à m'amener que t'es là avec ton micro. C'est à cause de toi qu'on Pis tu dis juste rien. Ça serait peut-être que tu répondes un peu. Pardon, ta gueule! Quelqu'un qui va arrêter ça? Oh non, laisse Réginald! Laisse Réginald! Attends, donner des coups d'œil! Ça, c'est gay! Et vous, ouais! Et vous! C'est-tu réglé? Comment c'est ça? Au tiers de connaissance. C'est vraiment large, votre règle-là! Non, là, laisse! Parle-nous! Je pense que tu t'as regardé dans un miroir, hein? J'ai l'impression de te respecter! Fais mal! C'est quand même cette peur! Va
il va pas de cerveau, hein, gros mot! C'est pas fini, mon homme! And it's stressing me out. Hey, Joker, t'as-tu fun ce soir? Demande plus que ça, donne-moi en plus! Est-ce que vous avez une belle soirée de lutte? Êtes-vous prêts pour le prochain combat de la soirée? Le prochain combat de la soirée sera un triple match avec une chute maximale de 15 minutes. C'est long, ça, décide.
Et la cloche sonne. Et au son de la cloche, Magnus débarque du ring. Se fait traiter de pissou avec tout l'engouement de Double J pour entendre ça. Et pendant ce temps, Emilio, contact avec McFly. Et Stephen se fait projeter. On passe en dessous une petite roulade. Un missile dropkick. Mais Emilio revient avec un coup de bélier. L'autobus rentre au gare. Et on peut apercevoir Magnus faire des petites pauses. Mais McFly et Emilio vont à l'extérieur. Ils vont le cueillir comme un flétan. La période des flétans est ouverte. On est chanceux. On n'est pas rendu au quota de flétans. Ils peuvent pêcher Magnus tout de suite. Ah, mais quelle ostination d'Emilio! Il s'ostine pour savoir qui monte en premier. Et les deux montent en même temps. Oh! Double, quadruple coconut qui se fait casser. Et Magnus revient avec un flying. Coup de coude. Deuxième. Ah, mais Magnus se fait avoir. Emilio le prend sur ses épaules. Magnus retombe. Petit kick. Oh! César! Kick! Oh que oui! Et McFly court, vole, mais se fait avoir par Magnus. Et tentative de compte. Et Magnus, aussi intelligent qu'une perruche, essaie de compter Emilio. Mais la stratégie semble porter fruit. Collier tête à Emilio. Il tente d'affaiblir Emilio. Descente du coude. Deuxième descente du coude. Et la troisième petite pause gestuelle qui enlève son chandail. Oh! Mais se fait avoir à la foule Nelson. Emilio, là, précisé les épaules. Magnus se fait les petits jambons. Et écrasement de Magnus sur Emilio. Et McFly debout. Martel de punch. Magnus. Projection. Hey, on fait passer par-dessus Steven. La 3. Oh, une petite jambec comme dans le temps à la petite école de Double J. Oh, saute par-dessus la 3. Missile joie kick directement sur Magnus. McFly revient avec un head César. Oh que oui. Passe entre les jambes de Magnus. Oh, il va d'une souplesse, mon ami. Oh là 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 là. Et tentative de saut, ben Emilio le prend. Et voilà le Fallaway Slam sur McFly. Emilio! Let's go, boy! Et Emilio, il va du festival de Body Slam. Tout le monde y passe dans ce festival-là. Comme dans un festival, ça sent le popcorn ici au complexe. Et Emilio envoie au sol de tout son poids. Et voici la pirouette pirouetteuse. Oh que oui, directement au poste. Entre les deux lignes, on se parque là.
Ben, McNess tente de se relever, mais se fait avoir. Oh! DDT avec les bras barrés. Et Émile rentre, tire les jambes à Emilio. Et Emilio voit Émile s'en va jusqu'en backstage. Ce qui laisse McFly et McNess seuls sur le ring. Oh! Tentative de revirement compté. Ça ne marche pas. On envoie McFly sur les genoux. On le frappe à la figure. On frappe jusqu'à n'a plus fini. McNess coup d'un côte. Esquive de McFly. Et voilà! Flying Cutter! Le gagnant de ce combat, Steven McFly! Et gagnant de ce combat, Steven McFly, le félin des plus colorés que pas. Oh que oui! Steven, deuxième présence à la JCW. J'espère que c'est pas la dernière. Oh que oui! Est-ce qu'il y a des gens qui veulent encore de la lutte? Vous avez-tu encore faim de lutte pour ce soir? Comment? Plus fort que ça, voulez-vous de la lutte? Alors, il est temps de présenter notre prochain combat en simple d'une... Ouais. Un combat simple d'une chute maximale de 15 minutes. Provenant de Wendake, on l'appelle Flèche Nocturne, Luna Auclair. Cemetery. I don't have to tell you anything. Provenant de Saint-Joseph-de-Coleraine, on accueille Monica la mitraille. On nous informe qu'il y aurait une voiture à déplacer du côté des locataires. Une voiture de couleur blanche à déplacer maintenant, s'il vous plaît. Faut se parquer aux bonnes places en vie, hein? Oh, c'est Son de la cloche! Allez, ma machine gun! Et content qu'on s'en du ring. On envoie Monica au sol. Et Monica là, dit que
Luna est forte. 2 contact. Et Luna... Et c'est au tour à Luna de se faire avoir. Monica l'envoie au sol. Et Luna court. Ça fait... Coup bélier, mais personne tombe. Oh! Mais petit plan! Qu'il a mal tourné pour Luna. Luna frappe Monica dans les côtes à grand coup de genou. Projection renversement. Oh! Et le coup de bélier par Machine Gun. Et Luna s'en va jusqu'à l'extérieur du ring. Va reprendre son souffle. Et pendant que l'arbitre Mailleux compte, et Luna va chercher sa peau de fourrure. Je me demande bien quel nom lui a donné à cette fourrure-là. Et pendant que Monica se fait retenir par l'arbitre, parce qu'il faut laisser le temps, Luna arrive avec un croc en jambe qui envoie Machine Gun au sol. Oh! Tentative de descendre la cuisse, mais esquive de Monica. Monica va envoie Luna au sol avec une belle close line. On poursuit l'acharnement avec un kick. On vient dans mes bras que je t'envoie au sol. Compte de 2 seulement. Et Luna envoie Monica directement au sol. À grands coups de cheveux. Et Luna frappe la tête à Monica sur le ring. Mais Luna insulte ici les gens au complexe, ce qu'il ne faut pas faire quand tu viens de l'extérieur. Et on travaille Monica dans le coin. Projection dans l'autre coin. Et c'est au tour à Monica de se faire descendre sur le ring. Et on tente de se relever. Luna étrangle Monica. L'arbitre essaie de contrôler. Et Luna demande les règlements à l'arbitre. Même à Luna, c'est avant le combat qu'il faut savoir les règlements. Oh! Et on y va d'une petite course avec un écrasement qui étrangle Monica. Et les deux se relèvent, coup d'avant-bras. Mais Luna indique que c'est le temps de finir. Oh, revirement! Luna envoie Monica au sol. Et Luna prend l'accent du Saguenay avec son là. Ça va en prendre plus, là. Et on l'assomme sur le coin. Oh, mais revirement de Monica. C'est le temps de mitrailler le crâne de Luna.
Et on écrase, on aplatit, un coup de fusil et les coups dans les genoux dans la face. Aïe, aïe, aïe. On y va jusqu'à la souffrance. Allez, ma machine gun. C'est un machine gun. Soulève, haute l'air. Samoan drop. Compte de 2 et 3 quarts, quasiment 3. Mais, attention, Lou. Monica, Luna est de dos. Étranglement de Luna sur Monica. Et on y va d'une prise de soumission. Élongation du bras porté par Luna. Allez, ma Monica, attrape la corde. C'est le temps. Et on y va de l'élongation et voilà. La gagnante de ce combat de ce soir, Luna Auclair. Et la gagnante ce soir, Luna Auclair. Elle a gagné avec l'élongation du bras. Aïe, aïe, aïe. Double J voudra jamais marrer ça. Une élongation du bras comme ça. Mais quelle présence! Et Double J vous laisse sur ces images d'un renard félin fou avec la fourrure. Et on se revoit pour le prochain segment. Oh que oui! Êtes-vous prêts pour l'événement principal de la soirée? L'événement principal de la soirée sera un combat de championnat par équipe. Ça va être un Tornado Tag Match avec une chute maximale de 20 minutes. Garde ton jacket! Hey! Lâche le projet! Veuillez accueillir leurs opposants. Ils ont un poids combiné de 350 livres. Ils sont accompagnés de la parfaite Caroline. Ils sont membres de la monarchie. Les champions par équipe. Le prince héritier, David Ier, ainsi que le roi Jason.
J'ai pas vu, moi, hein? Là, tiens-nous là, le temps qu'on s'en débarrasse. Laissez-les pas, là, donnez-y une chance! Quelqu'un! Voyez-vous! Ouais! Hey, t'as pas petit tassou! Non, mais moi, je peux t'en parler. Parle à la main, là. Toi, il reste au nord des barrières. Il y a une sécurité pour toi. Et la cloche sonne. Les 4 lutteurs peuvent être en même temps sur le ring. Et ça commence, oh que oui, la dynastie Nathan Page avec Nate Premier. Oh! Revirement. Le buffet royal va attendre. Oh! C'est le buffet royal donné par la dynastie. Et là, 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 là. Suivi de double. Oh, revirement pour le buffet royal. Aïe, aïe, aïe! Quel buffet! C'est en a pu finir! Ah, mais quand dans linge, le roi Jason se fait avoir. Il s'en va au sol pendant que Nate relève. Je suis tout mélangé, Double J! Mais tout ce que j'ai vu, c'était de la beautiful aux yeux de Double J. Il a vu le roi Jason se faire ébranler. Et le roi est en mauvaise posture à l'extérieur du ring. Oh! Mais Barabas tente de sauter, mais elle se retient. Le roi va à l'extérieur du ring. Va jusqu'en backstage. Barabas le suit. Pendant que le combat continue sur le ring. Running coup de knie porté par Nate sur Nathan. Je pense que ça doit être la première fois que Double J se trompe pas entre les deux noms. Ah, mais la parfaite Caroline. Ah, et kendo stick. C'est un combat tornado. Sans disqualification. Oh! On essaie de frapper. Mais c'est Page qui frappe Nate. Oh! Mais c'est la multiplication des kendo sticks! Mais Nate frappe Page. Double fois. Ah! Aïe, aïe, aïe! On dirait quasiment les jeux. Les deux vont sortir de là rouge comme des tomates. Des coups de kendo stick, c'est des coups qui apparaissent 2 secondes après. Quel point que ça frappe. Et le roi Jason revient en disant qu'il s'est débarrassé de Barabas. Oh! Mais Barabas! Et Barabas frappe le roi Jason à coup d'échelle en pleine poire. Et on positionne l'échelle du côté de la dynastie. Et Page fait un soulèvement. Et Barabas. Oh! Springboard! Swanton Bomb, mon ami! Je me demande encore pourquoi c'est pas 3! Ça aurait dû être 3! Oh! Mais pendant que Double J était impressionné, le roi a frappé à coup de chaise. Nathan Page. Et Nat Premier, ça sert. Mais Caroline intervient avec la botte. La chaise est sur le ring. Ils vont de prise-ring. Aïe, 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 descend de la cuisse sur la chaise. Compte de 2.
Mais quand que le roi Jason il a des idées, ça veut dire qu'il va aller dans ses coupons de spécial pour du fast-food. C'est rien que ça qu'il peut avoir comme idée. Et pendant que Barabas a malmené, le roi Jason positionne l'échelle dans le coin. Et Barabas Martin. Oh! Et le roi écrase son fils de tout son poids. Et Barabas, projection de l'échelle. Par revirement du roi, c'est le roi qui mange l'échelle en pleine poire. Et Barabas repositionne l'échelle. Et il pointe. Nate premier, je veux dire. Il la met sur ses épaules. Esquive de Nate. On kick sa proie du prince héritier. Et Barabas positionne Nate sur le coin. Le roi arrive. Le roi le positionne en powerbomb. Ça va jusque dans le coin. Oh! Powerbomb sur l'échelle. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, mon ami. Et Page revient en vie. Springboard, double close line. Et Page est fringant. Oh! Mais super kick à la figure de Nate. Il marche les côtés, le fêlé. Ah! Neck breaker 360. Oh que oui, mon ami! Je manque de voir à quel point que ce combat est intense. TKO de la part de Nathan Page. Quel combat! Et Page esquive le roi, donne un coup de coude. Va chercher la chaise, positionne la chaise en pleine poire. Barabas se positionne. Ah! Aïe, aïe, springboard domination. C'est des dropkick, mais c'est dropkick n'importe. Aïe, aïe, aïe. Et on prend Nate. On soulève en souplesse. On positionne. Oh! Double prise d'équipe directement sur la chaise de métal. Ça aurait dû être 3, mais la parfaite a fait une intervention de façon parfaite à la dernière seconde. Et Barabas va chercher quelque chose en dessous du ring. On va chercher la porte. Combat tornado. Tout est permis dans ça. On remplit le ring de chaises. Ça fait penser au party de Noël de Double J. Il manque toujours de chaises. On remplit les chaises. On remplit le ring de chaises. Et Page frappe la monarchie pour être sûr qu'il reste au sol. Quel carnage sur ce ring! Et pendant que la parfaite insulte Barabas, Nate il va dans low blow. Super kick du roi Jason sur Barabas. Et Nate il va dans son couronnement. Compte de 2. Et le roi repositionne les chaises à sa façon. Le positionne en back souplesse. Oh! Back souplesse sous les chaises. Aïe, aïe, aïe!
2 et c'est 8, mon ami! Oh! Barabas mange le coin de métal sur l'épaule. Et la monarchie repositionne les chaises. Et il positionne la porte sur les chaises. Mais qu'est-ce qui explique ce nez de premier? Back souplesse. Tentative de back souplesse. Oh! Barabas frappe le roi. Page frappe Nathan Page. Nate frappe Nathan Page. Et Barabas. Oh! Et voilà! 1, 2 et 3! Les gagnants du tournoi, les nouveaux champions par équipe de Dynastie Barabas et Nathan Page! Et nouveau champion, Dynastie, la parfaite Caroline et Vanda Stoner. Et on peut voir Karine monter sur le ring. Karine est sur le ring. La parfaite Aloha en kendo stick. Et Karine frappe la parfaite Caroline. C'est vraiment une histoire de famille. La famille Barabas contre la famille royale. Avec tout ça, les grands champions par équipe, Barabas, Nathan Page, oh que oui! Et Karen se fait applaudir. Quel revirement de situation! Une dernière fois tout le monde, une bonne main d'applaudissements pour la Dynastie! Et la Dynastie victorieuse ce soir. Nouveau champion par équipe. Oh que oui! Double J, il n'en revient pas. Il est content de ça. La musique! Je voudrais prendre la parole un petit instant pour remercier tout le monde ici présent, parce qu'à soir, c'était une soirée spéciale. On faisait un événement à bénéfice pour le petit Arnaud. Je sais que Jérémy est dans la foule. C'est un ami. Je sais ce que tu vis. J'ai déjà passé par là. Mais je suis pas mal sûr que ton petit gars, il est très très fort. Fait que pour asseoir, je veux que tout le monde ensemble, on se mette à crier. Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Ah non! Ça sera peut-être pas grand-chose, mais au moins, si on est capable de donner un répit à toi et à ta conjointe, ben ça sera ça de plus pour nous autres. Ça nous a fait énormément plaisir de faire cet événement-là pour toi ce soir. Fait que merci tout le monde! Et bonne soirée!